L'actualité de retour, bonjour, merci d'être avec nous. Le Premier ministre est à Dubaï depuis ce lundi. Patrick Hachi va prendre part toute la semaine à l'exposition mondiale 2020. Ce rendez-vous qui rassemble l'intelligentsia mondiale sera l'occasion de vendre la destination Côte d'Ivoire aux potentiels investisseurs. L'Expo Dubaï 2020 démarre ce mardi pour prendre fin le 28 novembre prochain. À noter que la ministre Kandia Camara participe également à cet événement. Ouverture ce lundi de la 5e session internationale de réflexion stratégique africaine autour du thème Armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement, organisé par le ministère de la Défense et la coopération française. Ce sera l'occasion de faire l'inventaire de la contribution des armées des différents pays participants à la gestion de leur sécurité intérieure. Abou Sanogo, les détails. En quoi les armées africaines contribuent-elles à la sécurité intérieure de leurs États respectifs? Autrement dit, quel est l'enjeu pour les États africains de confier des missions de sécurité intérieure à leurs armées? À quelle logique répond la nécessité pour les armées africaines de prendre part aux missions de sécurité intérieure dans leurs propres États? Des problématiques au centre de la 5e édition de la session internationale de réflexion stratégique, cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé et des forces armées africaines en matière de réflexion stratégique. Une initiative de l'Institut d'études stratégiques et de défense, du ministère d'État, ministère de la Défense qui vise à faire un état des lieux du rôle des armées africaines dans la gestion de la sécurité intérieure de leur pays. Nous avons initié cette réflexion-là pour savoir si dans un contexte où les armées sont davantage sollicitées dans des missions de sécurité intérieure face aux menaces qui sont de plus en plus grandissantes, hybrides, comme le terrorisme, la piraterie maritime, si on doit continuer à assigner toujours ces missions de sécurité intérieure aux armées. Cette 5e édition bénéficie de l'appui financier de la République de France. Le développement, en effet, est la finalité de tout ce que nous faisons. Fournir de l'éducation, fournir des soins, fournir de l'eau, fournir des infrastructures aux populations. Les armées sont un outil au service de cette finalité. La session ouverte par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a pour thème principal Armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement. Ce thème, j'en suis persuadé, permettra aux acteurs d'origines géographiques différentes et de domaines de compétences variés de confronter leur point de vue sur le rôle de nos armées dans la gestion de la sécurité à l'intérieur de nos pays respectifs dans un contexte marqué par le terrorisme. Ce sont au total 70 auditeurs, dont 30 nationaux et 40 internationaux originaires de 25 pays d'Afrique et d'Europe et 4 organisations régionales qui prennent part à la 5e édition de la session internationale de recherche stratégique. Kafolo, première étape d'une tournée dans le nord du pays du ministre en charge de la jeunesse. Mamadou Touré sensibilise sur l'existence d'un fonds spécial en faveur des jeunes sous menace terroriste. 2 milliards de francs CFA pour financer les projets de près de 3000 jeunes. Léon Brou. Kafolo, département de Kong, région du Tchologo. Les populations encore méfiantes malgré le retour au calme depuis l'attaque terroriste de mars dernier. C'est que les menaces planent toujours et l'activité agricole ou artisanale peine à nourrir son homme. Il y a le temps, il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a le temps aussi, il y a un peu. Ça me permet de vivre un peu, mais c'est pas trop quoi. Cette année, j'ai gagné 1 tonne. Ça ne nous permet pas de vivre avec nos familles. En dépit de ces difficultés, pas question de basculer dans le terrorisme, confient les jeunes à leur tutelle. Leurs attentes, relancer leurs activités, développer des micro-projets pour améliorer leurs revenus. Mais où trouver le financement? En réponse, le ministre de la Jeunesse annonce un fonds de 2 milliards de francs CFA pour appuyer en urgence 3000 jeunes. Nous sommes très contents pour le projet que le ministre vient de nous informer. Ça va renforcer encore nos activités et ça va nous aider beaucoup à agrandir, c'est-à-dire nos élevages, nos commerces
Fin novembre 2021, mise en œuvre effective de ce plan d'urgence de l'État, toujours selon le ministre de la Jeunesse. Sur les bénéficiaires, Mamadou Touré indique les hommes et femmes de 18 à 40 ans du Tchologo, de Bunkani et de la Bagoué. Dès l'année prochaine, dans le cadre du programme social du gouvernement, c'est près de 7 milliards de francs CFA que nous comptons mobiliser chaque année. Et en tout, c'est 42 000 jeunes qui seront traités. Mais quand on dit 42 000 traités touchés, c'est 42 000 jeunes formés, c'est 42 000 jeunes qui auront des financements de projets, donc qui eux-mêmes, à travers leurs activités, pourront embaucher d'autres jeunes. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur que nous voulons créer. Et avec les élus, nous allons identifier les projets porteurs qui tiennent compte de la réalité économique donc de chaque département, de chaque région, de chaque localité. Le but, détourner les jeunes du terrorisme, toujours selon le ministre de la Jeunesse, qui dit les critères d'éligibilité et les domaines d'intervention du fonds d'urgence. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, en visite chez les femmes fumeuses de poissons du quartier Zimbabwe. C'est dans la commune de Port-Boué. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail de ces dames. Marie-Ange Kouakou, Lansine Bakayoko. Quartier Zimbabwe, dans la commune de Vridi à Abidjan, où les fumeuses de poissons, la plupart d'origine ghanéenne, reçoivent la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Timoko Touré est venu s'imprégner du cadre de travail de ces fumeuses et des conditions sanitaires dans lesquelles elles traitent les poissons. Plusieurs mesures ont été prises pour une meilleure santé des consommateurs. Il y a un problème opérationnel que nous essayons de mettre en place pour que tous les poissons passent l'étape du débarquement, la vérification sanitaire, avant de se retrouver ici sur les étals pour le fumage. Fumage dans les meilleures conditions. Donc c'est un mécanisme qu'il faut arriver à mettre en place, bien sûr, pour nous rassurer de la qualité de ce que les Ivoiriens mangent. Bien avant cette visite à Vridi, le ministre Sidi Timoko Touré s'est rendu sur le site du point de débarquement de pêche de Lokodjouro. Il est allé faire l'état du fonctionnement de ce débarcadère. Il y a des faiblesses dans son fonctionnement et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre déplacement sur le site de Lokodjouro pour pouvoir de nous-mêmes constater ces points de faiblesse et les adresser de façon efficiente dans les semaines à venir. En Côte d'Ivoire, la pêche constitue un secteur d'activité stratégique de l'économie nationale. Une autre visite, celle du ministre-gouverneur de Denguélé, Gaoussou Touré, accompagné de partenaires sur des parcelles rizicoles dans le village Kérémila Sud à Samatigila. Il est allé suivre l'évolution d'un projet d'amélioration de rendement agricole piloté par l'Office chérifien des phosphates. Mama Traoré. Des hectares de riz à perte de vue. Nous sommes dans le village de Kimirila Sud, département de Samatigila. La moisson est même déjà proche. Pour cette fois, les producteurs s'attendent à récolter 2 fois plus de tonnes de riz que d'ordinaire. Ils le doivent à l'appui technique que leur a fourni cette saison l'Office chérifien des phosphates. Après des analyses, l'organisme marocain a conseillé aux riziculteurs la quantité et la qualité d'engrais à administrer au sol, en plus de meilleures pratiques agricoles. Cette assistance qui dure depuis 1 an a été initiée par le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaoussou Touré. Tous ceux qui sont dans les bureaux à Abidjan pensent que si on a trop eu, c'est au maximum 2 tonnes. Sinon, on sera entre 1 tonne 2 et 1 tonne 5. Mais aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, c'est la preuve que le schéma que nous avons, il est bon. Nous, on veut que chaque riziculteur ait au minimum 5 hectares par agent. Dans le projet, moi, j'ai 12 hectares. Et les 12 hectares, aujourd'hui, sont bien entretenus grâce à la collaboration de l'OCP et à la collaboration des différents techniciens qui viennent nous assister. Et nous sommes sûrs qu'on ne va pas décevoir l'OCP, on ne va pas décevoir Monsieur le ministre et nos différents techniciens qui nous assistent. Après les champs, Gaoussou Touré s'est rendu dans les locaux de l'usine qui transformera le riz local cultivé dans le district autonome du Denguélé. Le produit fini qui sortira de cette unité de transformation sera distribué sous le label Miadi.
Et pour toucher du doigt les réalités des petits planteurs de cacao, le président du FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, présent en Côte d'Ivoire depuis ce samedi, et le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural était à Amanicro ce lundi. C'est à une dizaine de kilomètres de Divo, à environ 200 kilomètres au nord d'Abidjan, la capitale économique. Le président du FIDA et le ministre d'État de l'Agriculture ont suivi le processus de cueillette des cabosses de cacao. Après une visite de terrain, le directeur général du commerce rassure, les prix du sucre n'ont pas varié chez les industriels, encore moins chez les grossistes qui pratiquent les mêmes prix depuis 2 voire 3 ans. Il répond à des alertes d'associations de consommateurs et des rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux. Marie-Ange Okwaku, Didier Nguessan. Le directeur général du commerce en séance de travail avec les 2 grands distributeurs de sucre en Côte d'Ivoire. Une séance qui fait suite à une inflation sur le prix du sucre à Abidjan et dans certaines villes du pays. Il était bon que nous puissions profiter de l'occasion pour lancer un message. Un message pour dire à la population de garder patience. Dans 10 jours, l'ensemble du circuit de distribution sera massivement approvisionné et nous ne connaîtrons plus, je dirais, de rupture de stock. Après avoir sillonné plusieurs magasins et grandes surfaces de la commune d'Abidjan, le directeur général a remarqué qu'il y a une insuffisance d'approvisionnement, mais les prix de gros n'ont pas changé. Ils oscillent entre 720 et 750 francs CFA le kilogramme, soit une différence de 50 à 80 francs CFA le kilogramme. Des mesures seront prises par le ministère du Commerce. D'où vient que certains acteurs s'adonnent à pratiquer des prix au-delà de 1000 francs et plus sur le marché, sur le kilo de sucre, qui s'attendent bientôt à recevoir, je dirais, de fortes sanctions pour ce type de pratiques. Et nous comptons sur la presse pour véhiculer ce message, pour appeler les consommateurs à saisir systématiquement notre administration dès qu'ils constateront qu'ils sont, je dirais, victimes d'abus de la part de certains commerçants. Les 2 sociétés de production de sucre en Côte d'Ivoire couvrent à ce jour 83% du besoin national estimé à 240 000 tonnes. L'objectif visé est de faire en sorte que d'ici à 2030, ces unités permettent au pays d'être autosuffisant en sucre. Les travaux de renforcement de la route côtière, initialement prévus s'arrêter à Grand-Birbi, vont se prolonger jusqu'à Tabou. Le maire Julien Clébé donne l'information à ses administrés au cours d'un conseil municipal. Sam Conan nous en parle. Les travaux de renforcement de la route côtière arrivent bel et bien à Tabou. L'axe Grand-Birbi-Tabou a été finalement pris en compte, alors qu'initialement les travaux devraient s'arrêter à Grand-Birbi. Une information qui réjouit toute la population de Guibétois, avec à sa tête le premier magistrat de la ville. La joie a été encore plus grande quand il nous a annoncé que Tabou bénéficie désormais de plus de 8 km de bitume de voirie. Et la joie que j'exprime, c'est la joie de la population. Merci au président de la République qui fait tout pour ce pays-là et qui n'oublie pas notre département, le département de Tabou. Au cours de la 5e session ordinaire du conseil municipal, où l'information a été donnée à la population, des chèques d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été remis à des femmes et à des jeunes pour des activités génératrices de revenus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'autonomisation de la femme. 100 tables-bancs ont été remis au cours de cette session ordinaire du conseil municipal de Tabou à des écoles primaires afin de réduire les sureffectifs dans les salles de classe. La 10e journée africaine de la sécurité routière a été célébrée le dimanche 21 novembre dernier. À Bengourou, la direction régionale des transports et les agents de Lozère se sont rendus à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et à la grande mosquée du quartier Cafetou. Objectif, impliquer les leaders religieux dans la sensibilisation des populations sur la sécurité routière. Herman Yamia. De 2016 à 2020 en Côte d'Ivoire, 12 000 accidents en moyenne par an ont été enregistrés. Ces accidents ont fait 1200 morts et plus de 20 000 blessés. Des chiffres alarmants qui nécessitent que des mesures appropriées soient prises pour freiner ce fléau devenu
l'une des premières causes de mortalité des jeunes de 15 à 29 ans en Côte d'Ivoire. Ce sont les piétons et les usagers de 2 à 3 roues qui sont les victimes, voire 60% des tués. Les passagers, 27% des tués et les conducteurs, 12% des tués. Les types de véhicules impliqués sont les véhicules de 2 à 3 roues, responsables à 25% des décès sur les routes. Pour la célébration de la 10e journée africaine de la sécurité routière dans l'Indénie-Guablin, la direction régionale des transports et l'OSER ont choisi les lieux de culte afin d'impliquer les leaders religieux dans la sensibilisation. La délégation s'est donc rendue à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou et à la grande mosquée du quartier Cafétou. Nous avons des piétons même qui ont des écouteurs dans les oreilles, même les motocyclistes. Et lorsqu'on klaxonne à l'arrière, ils n'entendent pas. Et après, c'est pour accuser les autres. Donc souvent, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Alors, nous interpellons tous et chacun à être responsable de sa vie et de la vie des autres. Parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Il est content, il s'est dit que le message ne va pas se limiter à aujourd'hui. Il va continuer de relayer ce message-là pour que les comportements puissent changer. Aux automobilistes, nous leur demandons de respecter les feux tricolores. Nous leur demandons également de ne pas faire l'excès de vitesse, de ne pas rouler lorsqu'ils savent qu'ils ont bu. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 1 350 000 personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation et plus de 50 millions de blessés dans le monde. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés. 650 à 675 personnes décèdent chaque jour sur les routes africaines. Dans le reste de l'actualité, en Gambie, la campagne bat son plein en vue de l'élection présidentielle le 4 décembre prochain. C'est le premier scrutin depuis la chute de Yahya Jammeh qui avait gouverné le pays d'une main de fer pendant 22 ans jusqu'à son départ en exil en janvier 2017. Son successeur Adama Barrow se représente. Au total, 6 candidats sont en lice pour ce scrutin, considéré comme un test pour la transition démocratique du pays. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Excellente journée. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.